Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous propose la vidéo de l'année 2023. Alors, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour l'année 2023. Alors déjà, bonne année si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, ou si vous regardez après ou avant, qu'importe, je vous souhaite quand même des belles fêtes. Une bonne journée si vous regardez ça bien plus tard dans l'année. En tout cas, je vous propose de checker un peu, on va dire, ce qui va se passer en 2023. Je vais faire un tirage du coup avec différents jeux, un tarot, voilà, j'ai des oracles, etc. Donc on verra un peu qui va ressortir pour l'année 2023. C'est une vidéo de prédiction, donc c'est-à-dire que je vais essayer de voir et de canaliser des petites informations, des éléments qui peuvent être à la fois énergétiques, d'ambiance. Si j'ai un événement en particulier qui me vient en tête ou quoi, je vous le partagerai également. Mais avant tout, je tiens à rappeler que ce genre de vidéo est avant tout là pour passer un bon moment, pour partager des choses. Je ne prétends pas avoir la vérité, je ne fais pas non plus une vidéo pour parler de politique ou de soutenir un parti ou quoi. Bien au contraire, je vais avant tout parler de la société, du monde en général. Et encore une fois, voilà, on s'entraîne, on fait le tirage, on regarde ensemble, je vous dis ce que je pense et on verra bien ce qui va se passer dans l'année. Et si j'ai raison, tant mieux. Si j'ai tort, bah à voir pourquoi j'ai eu tort en fait. Là où j'ai pu me tromper? Est-ce que certaines cartes j'ai mal interprétées? C'est ça le but avant tout de ces vidéos de prédiction. Et pour ça, je vous propose du coup de regarder l'année. Alors comment on va regarder l'année 2023? Alors l'année passée, j'avais fait un truc général, amour professionnel, et j'avais terminé avec les énergies. Cette année, je veux le faire un peu différemment parce que finalement, je pense qu'il y a une autre méthode à faire. Et je voudrais faire en fait un tirage un peu plus précis, entre guillemets, dans le sens où je voudrais me concentrer avant tout sur un tirage mondial. Donc, regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. Puis après, recentrer avec un tirage plutôt pour la France, en fait, pour voir un peu notre pays. Voilà, enfin, la France, Belgique, enfin, on va dire à peu près les pays francophones, on va dire ça comme ça. En tout cas, la société, on va dire française principalement. On va regarder un peu plus précisément là-dessus. Et j'aimerais terminer quand même sur un tirage des énergies, voir un peu comment ça va se passer un peu spirituellement, on va dire, durant l'année 2023. On va regarder tout ça. Donc je vous propose tout d'abord de commencer par faire un tirage sur le monde. Donc pour ça, je ne vais pas vous présenter tous les jeux que j'ai. Hein, si vous suivez ma chaîne, vous avez un peu l'habitude. Je pense que, et puis si vous suivez pas ma chaîne, vous n'avez pas envie forcément de savoir ce que c'est mes jeux. Et si vous voulez savoir, vous m'envoyez un petit message en commentaire et je vous dirai ce que c'est comme jeu, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va regarder tout de suite donc, ce qui va se passer dans le monde, sur Terre, hein, notre humanité. Au-delà des frontières, des pays, des genres et des races, comme diraient certains, on va regarder surtout le monde, l'humain. Qui sommes-nous? Alors, le monde, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Alors, nous avons d'abord le 6 de denier, nous avons un 9 d'épée, nous avons un 8 de bâton, et nous avons un cavalier de bâton. Ok. Alors, avant d'interpréter, je sors quand même pas mal de cartes, et après je vous donne un peu mon ressenti et mon interprétation là-dessus. Interprétation intuitive. Alors, le Béline. Notre ami le Béline, qu'est-ce qu'il va nous donner comme carte? Vous avez la carte du cloître. Des ruines, bah dis donc. Du procès. Et des plaisirs. Ok. Le petit miroir. Qu'est-ce qui va nous sortir comme information? Donc, encore une fois, pour le monde. Nous avons d'abord la carte de la projection. Nous avons la carte de l'argent. Et nous avons la carte des amitiés. Ok. Et hop, avant de passer sur l'oracle du cercle et avoir un message peut-être un peu positif et négatif, j'avais bien aimé ce système-là l'année passée. On va regarder avec l'oracle de l'arbre de vie que je sors peu finalement cet oracle-là. Mais de temps en temps, je me dis pour ce genre de tirage, ça peut être pratique et utile. Alors, nous avons la carte de la pluie avec la tristesse et la mélancolie. Alors, je suis désolé, vous allez peut-être pas voir parce que la carte est quand même assez grande, mais bon, regardez, c'est marqué la pluie. Voilà, donc tristesse et mélancolie. Hop, alors nous avons ici la carte de la rapidité. Alors ça, je sais pas où je vais la mettre exactement. Hop, on va la poser là. Et allez, on va prendre une petite dernière ici avec la carte de justice et des procès. Ok, hop, je m'assure que l'image soit bien nette. Voilà, pour la caméra, comme ça vous voyez bien les cartes, ou en tout cas vous voyez un peu mieux. En tout cas, j'espère que vous voyez quand même les cartes, même si les cartes du bas elles sont un peu trop grandes. Bref.
On y vient. Prédiction 2023 pour le monde. Eh bien, 2023, c'est pas une année forcément très très joyeuse pour le monde, hein. Déjà, il va se passer beaucoup de choses. On me parle quand même de beaucoup d'activités. Quand je vois l'8 de bâton, et puis même quand je vois les autres cartes également, la carte de rapidité aussi qui ressort. Ouais, voilà, on a quand même une année qui est quand même mouvementée, qui sera quand même fatigante, donc il faudra quand même s'accrocher parce que sur l'aspect mondial, ça va évoluer, ça va bouger. Alors, évolution veut pas dire régression, encore une fois, on espère en tout cas que ça va évoluer dans le bon sens. A priori, ça part dans un bon sens quand même, mais ça se fait pas avec facilité. Moi, j'ai un ressenti qui est globalement relativement, et je dis bien relativement positif, dans le sens où pour moi, il y a des avancées qui sont quand même bonnes, qui nous encouragent en se disant ok, ça va, mais dans le même temps, à quel prix à côté? Parce qu'on a quand même beaucoup de frustration. Et ça, de toute façon, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est qu'on peut penser à des conflits, à de la guerre, etc. Eh bien, ça continue en 2023 et je dirais même qu'il y a peut-être des de nouvelles guerres, de nouveaux procès, il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. On a deux fois quand même la carte de justice, avec ici la carte de justice et le procès là. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui ressortent pour, on va dire, en si peu de cartes. On voit bien qu'il y a des gros conflits d'intérêts dans les possessions, hein. Surtout dans les possessions, il y a une question d'argent aussi qui ressort ici. Donc on voit bien que de toute façon, le monde est en train de changer et que comme d'habitude, il y a des vieux cons qui veulent pas changer et qui veulent garder à tout prix leur possession, alors que nous sommes dans une... plus on avance, plus on va dans une avancée où il faut partager, où il faudra être solidaire, il faudra faire bouger les choses parce il faut dire les choses, le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, sans être, on va dire, anarchiste ou quoi, il commence à avoir de plus en plus de problèmes. Je veux dire, depuis 2020, on voit bien que les personnes les plus riches continuent à s'enrichir et à doubler, voire tripler leurs revenus, alors que tout le monde devient de plus en plus dans la merde. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions aussi. Et je pense que ça ressort de plus en plus l'année prochaine, surtout que de l'argent, est-ce qu'il y en a? Oui, parce qu'il y a quand même, vous voyez, la carte de l'amitié. On voit bien que l'argent reste dans un réseau en fait. Vous voyez, c'est quand même la carte de projection qui est juste à côté de l'argent. Donc la projection, c'est le côté on voit, mais c'est qu'une illusion. C'est qu'on a l'impression de toucher quelque chose, mais que c'est du faux. C'est ce qu'on pense. Donc on voit bien qu'il y a de l'argent, mais on ne le touche pas cet argent. Il est à côté des cartes de l'amitié, etc. Surtout en plus, il y a la vipère juste au-dessus. Bon, l'argent ne circule pas. Et ça pose un vrai problème parce que ça doit circuler. Donc ça pose des gros problèmes et ça explique ce côté justice et procès qui déjà peut être un conflit d'intérêts entre de grandes puissances, comme je vous ai dit, à travers des guerres, etc. Mais ça peut être aussi, d'un point de vue sociétal, des véritables fractures qui se font. Parce qu'en plus, vous voyez qu'on a quand même la carte des ruines qui est juste là, qui est posée pas loin, avec la carte du cloître aussi. Pour moi, ça montre bien qu'il y a ce côté refus fermé, que la porte est fermée et que ça détériore tout le reste, quoi. Et là, on peut penser effectivement, on va dire sur le monde en fait, comment ça se passe, qu'il y a vraiment ce côté où il y a une incompréhension entre les peuples et les sociétés gouvernantes et ça risque de poser des graves problèmes et ça amène de plus en plus ce qui se passe aussi de la violence en fait, hein, parce que clairement 2023 est une année qui est violente, on va pas se mentir et il faudra faire attention. Parce que là, on voit beaucoup avec la carte de la tristesse, on voit que le 9 d'épée aussi qui quand même traîne pas très loin non plus. C'est quand même une année, en plus avec le procès, etc., pareil, c'est une année où ça chauffe, quoi. Plus le cavalier de bâton, n'oublions pas, le bâton c'est quand même le feu, donc c'est quand même aussi, le feu peut être la créativité, la passion, etc. Ok, mais la passion ça peut nourrir aussi des idées de révolution, ça peut nourrir des idées de contestation, ça peut être le feu qui brûle, le feu destructeur, et le cavalier ça reste une carte qui est dans le mouvement, surtout à côté d'un 8 de bâton qui pareil exprime beaucoup ce côté, on voyait avec ces oiseaux qui sont désorganisés en train de voler, on voit bien ce côté rapidité, on voit ce côté chaotique finalement, donc ça vient nourrir un mouvement chaotique, ça amène vraiment des gros problèmes. Donc effectivement, le monde 2023, ça va être une année qui va être assez compliquée sur un point de vue société. Et on voit en plus avec la carte de la tristesse que ça va provoquer des tristesses. Ça va provoquer sans doute des décès, il y aura sans doute des blessés, des choses comme ça. Donc effectivement, on va pas se mentir, 2023 va être une année rude. Ça va être une année qui va être très compliquée sur le monde. Et on voit qu'il y aura sans doute des gros conflits, des batailles, peut-être j'ai pas envie de dire des guerres civiles, parce que ça fait un grand mot de dire ça. Mais en tout cas, il suffit de déjà regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà fortement le bordel, et on va pas se mentir, quoi. Donc ça peut faire vraiment peur, effectivement, cette montée, on va dire, de colère et de violence qui se fait contre des différentes écoles de pensée, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, quoi. Pardon, j'ai donné un coup de pied sur ma table.
À côté de ça, pour moi, je vois aussi, il y a un déclin écologique qui est fortement marqué l'année prochaine, parce que je le vois avec ce 6 de denier qui n'est pas forcément une carte si négative que ça, mais avec les autres cartes qui sont placées à côté, et c'est ce que j'ai ressenti aussi en parlant du monde, parce que le monde, finalement, c'est un peu Gaïa aussi, finalement, c'est un peu la nature, c'est aussi notre monde écologique, etc. Bah, on voit que ça part de pire en pire, en fait. Et je pense que l'année prochaine, et notamment quand je vois la carte de la pluie aussi, j'ai un peu peur de voir, on va dire aussi peut-être des tsunamis, des ouragans, enfin des choses, alors qui ne va pas concerner forcément la France, effectivement, mais qui va concerner d'autres pays qui vont se retrouver peut-être envahis sous les eaux, les îles, enfin on peut penser aussi, en France on pense aux dom-tom, hein, par exemple, hein, beaucoup de personnes en métropole ont tendance à oublier un peu les dom-tom, effectivement, mais ça peut être aussi eux qui vont être fortement impactés parce que la planète est en train de partir en couille, et en 2023 j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de cartes qui évoquent pour moi le côté aquatique. Enfin, j'ai ce ressenti-là aussi. Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup des océans et je parle beaucoup des tempêtes, des ouragans et surtout sur les îles ou sur les zones tropicales où effectivement, ça peut faire vraiment peur. Ça peut vraiment faire peur. Et moi j'ai peur aussi que, encore une fois, pour des questions financières, on va détruire la nature. Parce que pour moi, il y a un peu ce côté, en plus où l'argent est placé, c'est que, ok, il faut préserver les forêts, etc. Et que les gens ils vont dire, mais, de la merde, on a besoin de papier, on a besoin de ça, etc. Donc tant pis pour l'écologie, on s'en occupera plus tard. Là, pour l'instant, nous sommes en crise financière, les gens. Vous vous rendez compte, on a des grosses difficultés. Donc, écoutez, l'écologie, c'est bien beau, mais là, il faut qu'on pense à payer tout le monde et il faut qu'on fasse en sorte que tout le monde soit bien. Donc, on va faire des concessions, on va casser un peu la planète, mais c'est pas grave. On va récupérer de l'argent. Alors que c'est des conneries, c'est du bullshit. La planète n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en second plan sur le domaine de l'argent. D'abord la planète, puis après l'argent. Et ça, c'est toujours pas compris, a priori, et ça va d'autant plus amener des colères qui vont apparaître. Donc c'est ça qui est très frustrant aussi, c'est que la planète, elle prend encore un coup. Et j'ai peur qu'effectivement, sur un vue mondiale dans l'année, on subisse quand même des grosses intempéries, qu'on voit peut-être des inondations, etc. Enfin, qu'il y a plus de problèmes qui arrivent dans le monde, sur différentes parties du monde. Alors, encore une fois, pas forcément en France. Et du coup, ce qui fait que, de toute façon, les gens, tant qu'ils se le prennent pas dans la figure, ils s'en foutent. Je veux dire, je veux dire, le jour où les gens vont être inondés jusque-là et que leurs maisons vont être dévastées, etc., ils vont dire, ah oui, la planète est en train de partir en couille, il fallait peut-être que fallait faire attention, il fallait faire un peu plus de tri, ou des choses comme ça. Que là, on va réagir, mais tant que ça nous arrive pas dessus, l'écologie, ça fait une belle main, j'ai envie de dire, pour beaucoup de monde, quoi. Et ça, c'est malheureusement, c'est triste, quoi. Malgré le mouvement qui s'intensifie sur le mouvement écologiste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? C'est que, encore une fois, beaucoup de belles paroles, mais les belles paroles ne suffisent plus maintenant. Aujourd'hui, il y a quand même, encore une fois, il faut des actes, il faut des preuves, et puis c'est ce qui mène, encore une fois, des contestations, des choses comme ça. Donc, effectivement, dans le monde, 2023 n'est pas forcément une belle année. Sur un point de vue économique, parce que j'ai parlé beaucoup de l'argent, effectivement, mais j'ai pas forcément donné on va dire, un message, on va dire, par rapport, on va dire, aux finances, que ça peut donner, etc. Comme je vous ai dit, pour moi, financièrement, on va trouver de l'argent. L'argent, pour moi, il y a même une augmentation, une évolution. Pour moi, financièrement, sur l'aspect économique, il y a du mieux. Il y a du mieux, mais c'est pas partagé. Et donc, en fait, on reste dans un format de crise, de manque, d'inflation, de problèmes, etc. Alors, qui peut être causé aussi par les conflits, parce que forcément, on se doute bien qu'à côté, les conflits, etc. Mais le truc, c'est que ces conflits-là, ça génère aussi de l'argent, en fait. Mais ça génère de l'argent à qui, encore une fois? Parce qu'effectivement, quand il y a des guerres, etc., ça coupe l'accès à certaines ressources et du coup, les gens, j'ai une connerie, plus de bananes, donc les bananes vont doubler de prix peut-être l'année prochaine, j'ai une connerie par rapport à ça. Du coup, parce que forcément, on peut plus exporter les bananes parce que le tel pays est en guerre ou il y a un problème dans ce pays-là, donc ça coûte cher, donc les bananes augmentent. Mais en attendant, les armes, les accords, les petits sous-de-bras, etc., eux, ça continue d'augmenter. Donc l'argent circule bien. Mais encore une fois, cher, c'est pas nous, pauvres citoyens, qui vendons des arbres ou des choses comme ça, qui ne profitent pas de ce profit-là. Mais on en prend toutes les conséquences. Donc d'où la colère, encore une fois, qui monte aussi derrière, quoi. Donc l'argent, pour moi, c'est pas une crise. Si on nous dit encore une fois l'année prochaine, c'est en crise, on a des bordels, etc. Je veux bien que ce soit le bordel dans le monde et que forcément, sur un point de vue financier, ça bouscule pas mal de choses. Mais pour moi, est-ce qu'il y a de l'argent? Oui, il y a de l'argent. Et pour moi, ça le montre bien. Mais encore une fois, c'est réservé à une élite. Les gens qui sont plus riches vont encore se faire de l'argent, etc. Et les gens... on va dire les gens de manière globale, etc., ça va rester un peu difficile. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir se faire plaisir, on va pas pouvoir sortir, et on pourra quand même, ce sera pas non plus, on va pas se retrouver tous à la rue, des choses comme ça, mais c'est clair que sur un point de vue financier, on a l'impression que que l'argent circule, mais nous, on n'y touche pas.
Et encore une fois, on le voit avec ce miroir, un peu cette séparation où finalement on a l'impression de vivre dans un autre monde où on nous dit bah tout va bien dans cet aspect-là et que bah non, en fait ça ne va pas. Ça ne va pas quoi. Et alors je peux avoir, on dirait que j'ai un discours, on va dire anti-riche, etc. J'ai rien du tout contre ça, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est juste que là, je vous donne vraiment le ressenti que j'ai quand je vois ce truc-là, c'est que je me dis juste, mais il y a de l'argent, mais ça reste dans une élite. Donc c'est frustrant, c'est frustrant. Je veux dire, si on gagne beaucoup d'argent, bah si on donne à des associations, etc., bah ça tournerait mieux, on aurait moins de soucis, mais c'est pas le cas. Donc voilà, le constat est là. Le constat est là en tout cas. Donc la planète va mal, la société s'entre-déchire de plus en plus, et l'aspect financier, bah pour moi il y a du mieux, mais c'est pas, on nous le montre pas, on ne veut pas nous le montrer nécessairement. Donc on veut pas forcément être dans le partage. Et encore une fois, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et je pense que ça va être intéressant de voir justement l'évolution que va donner 2023 au fur et à mesure des mois. Parce que je me dis, quand on voit toutes ces crises-là qui apparaissent, etc., c'est que ça doit bouger. Et puis encore une fois, on a quand même on a quand même le procès, les justices, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui bougent. On essaie de restaurer un équilibre. Donc pour moi, c'est intéressant de faire le bilan de l'année prochaine, de voir qu'est-ce qui a évolué. Parce qu'il y aura des évolutions, comme je vous ai dit tout au début. Il y aura des évolutions positives, mais à quel prix? Parce que encore une fois, pour faire bouger les choses, si on a dû aller jusqu'au point de sortir dans la rue ou amener de la violence, je vais pas dire un mai 68 non plus, mais parce que pour moi, c'est pas qu'on peut pas refaire un mai 68, mais moi ce qui me fait peur, c'est que si on sort dans la rue, on refait pas mai 68. Parce que mai 68, malgré qu'il y a eu quand même des violences, ça a été quand même une manifestation qui était très forte. Mais ça va, quoi, je veux dire, finalement, quoi. Le problème, c'est que là, si les gens ressortent dans la rue, ça n'ira pas. Parce qu'il y aura vraiment des actes de vandalisme, il y aura des actes de racisme, d'homophobie. Enfin, il y aura tout qui vont ressortir d'un coup et ça va mener vraiment à des gros conflits où les hôpitaux qui vont déjà être encore une fois bien chargés malgré tout ce qui s'est passé, il y a eu qu'une amélioration pour eux les pauvres. Bah, si en plus on ramène, on va dire une sorte de mini-guerre civile, vous imaginez le bordel. Mais ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu peur quand même cette année 2023. Maintenant, est-ce que ça devient une nécessité? Bah, j'ai l'impression que ça devient nécessaire parce que, bah, encore une fois, il y a un conflit, encore une fois, entre deux parties, entre ceux qui ont le pouvoir, entre guillemets, ou ceux qui se sont bien et qui ne veulent que rien ne change, et qui ne veulent pas, qui veulent tout garder pour eux, et ceux qui sont dans la merde, qui n'ont pas le choix, parce que faut bien comprendre aussi que si on en arrive à cet état-là, c'est parce que, bah, à un moment donné, la coupe est pleine, et puis qu'on n'en peut plus. Je veux dire, si à un moment donné, je veux dire, le travail, on est toujours pris à la gorge, on est étouffé, que ça va pas sur un point de vue financier, etc. Qu'on se retrouve dans la rue parce que bah voilà, on n'en peut plus. Faut pas s'étonner qu'après il y ait tout ce bordel là qui arrive aussi, quoi. Malheureusement, quoi. Donc on est vraiment sur un conflit très compliqué pour 2023. Il y avait aussi un autre détail qui m'est venu un peu à la fin là, par rapport à la carte des plaisirs qui est placée juste entre l'héroïne, le procès, etc. J'ai un petit peu peur qu'il y ait un peu plus d'interdictions qui se mettent en place aussi. Qui peut, encore une fois, pousser un peu à la révolution. J'aime pas dire ce terme-là parce que je veux pas emmener les gens dans cette direction-là, parce que moi, je veux pas de révolution. Enfin, je veux une révolution pacifique. Je veux pas de guerre, on va dire civile, je veux pas de conflit. Mais là, je vois bien que les choses sont de plus en plus dans cette direction-là et ça me fait peur et ça m'inquiète. Et moi, je veux éviter ça, malgré tout. Le truc, c'est que j'ai l'impression que, encore une fois, on nous empêche de faire certaines choses. Il y a de plus en plus d'interdictions, de choses qui se font. Alors, on peut en débattre sur pourquoi et comment, mais c'est pas. Il y a quelque chose de malsain, quoi. C'est encore une fois, on essaie peut-être de canaliser, justement, on sent que les colères qui montent. Et au lieu d'être dans l'écoute, bah, on nous met des interdictions, on nous limite les mouvements, les choses comme ça. Et là, ça devient dangereux quand même, quoi. Donc, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Encore une fois, on est sur la point de vue mondiale, hein, je précise. Hein. Donc, je me dis, où va le monde? Et puis, encore une fois, ça se voit déjà. Je pense en Iran. Enfin, je suis désolé, hein, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Iran, renseignez-vous, mais c'est horrible. C'est horrible. Et nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022, on a l'impression d'être revenu au 8e siècle, quoi. Mais vraiment, hein, mais sincèrement, quoi. Et ça bouge à peine. Ça bouge à peine dans le monde. Il n'y a rien qui est fait vraiment pour aider, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant, vraiment. Hein. Et ça, bah, c'est quand même un avant-goût de ce qui peut se passer aussi dans d'autres pays, peut-être en 2023, justement. Donc, vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant ce qui se passe. Bon. C'était le monde. Donc, un monde pas en joie. Hein. On va pas se mentir par rapport à ça. On va regarder maintenant un peu plus la France. On va réduire notre schéma, on va dire, vis-à-vis de la France. Alors, après avoir vu le monde,
Dans quelle sauce on va être mangé en France? Alors bien sûr, il y aura peut-être de la redite, il y aura peut-être des répétitions, parce que forcément, ce qui se passe dans le monde va affecter la France, forcément. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de peut-être de messages, de précision pour la France, on va dire, dans notre cas? Alors, nous avons le 6 de coupe, nous avons l'ermite, et nous avons le 4 de denier. Hop. Alors, avec le Béline, je vais juste décaler un peu les cartes si je veux en rajouter d'autres d'après. L'ami Béline, qu'est-ce que tu peux me dire de beau pour la France en 2023? J'allais dire 2024, une chose à la fois. Hein. 2024, c'est ce que je pense au JO. Ça aussi, ça va bien en faire parler, je pense qu'en 2023, cette histoire. Alors, nous avons la glace. Nous avons les trafics. Et nous avons l'insouciance. Et nous avons l'argent. L'argent revient. Alors. Hop, nous avons... Ah bah, décidément, l'argent. La France est un pays riche. Minez votre jardin, les gens, parce qu'apparemment, l'or ressort. Il y a les louis d'or là qui sont en train de remonter à la surface. Alors, argent, naissance et contrat. Bon. Ok. Hop. On va prendre l'arbre. L'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a de beau qui ressort? Nous avons la carte défi à relever avec les montagnes. Nous avons l'homme. Et nous avons mariage, union. Hop, je vais faire un peu les cartes pour qu'on voit tout. Hop. Voilà, comme ça vous avez des images nettes. Alors, bon, en France. Que dire qu'est-ce qui se passe en France? Alors, la France... Moi, déjà, ce qui m'est apparu rapidement avec la carte de l'ermite, justement, un peu la grâce, etc., c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de parenthèse qui se fait en France. L'exception française, j'ai envie de dire entre guillemets. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, la France va être plutôt modérée, en fait, par rapport aux énergies ambiantes, donc c'est peut-être une bonne nouvelle dans un certain sens, sur certains aspects. En tout cas, même avec le 4 de denier, on voit qu'il y a une certaine forme d'ordre qui se met en place. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça empêchera pas, on va dire, des révoltes, de la colère, des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Par rapport à ce que je vous ai dit, encore une fois, la France fait partie du monde. Hein, donc, ce que je vous ai dit avant concerne aussi la France. Là, on voit que malgré tout, ce sera quand même assez modéré. Donc, ça peut être assez rassurant malgré tout. Il y a ce côté aussi, bien sûr, on voit tout de suite avec la question de l'argent, bah, que la France va aller mieux sur un aspect financier. Et pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des cartes avec des contrats, etc. Donc, peut-être que la France va faire des bons dossiers, des bons contrats. Intéressant. Et va permettre, du coup, à pouvoir peut-être embaucher un peu plus, de faire descendre le chômage. Donc, enfin, bref, il peut avoir une amélioration, on va dire, le niveau de l'argent. Même si, encore une fois, comme je dis, je pense qu'une grande majorité de l'argent va rester dans les mains des plus riches, comme on a pu voir dans le monde. En tout cas, ça a l'air d'aller un petit peu mieux en France. Donc, encore une fois, si on nous dit l'année prochaine, on est en crise, c'est pas sûr du tout par rapport à tout ça, parce qu'au contraire, même avec la carte de la naissance et de l'argent, pour moi, il y a un peu ce côté aussi, vraiment, on trouve de l'argent, hein, on crée de l'argent à la limite. Hein, donc, il y a un peu ce côté-là qui ressort. Donc, c'est vraiment que pour moi, il y a quelque chose de positif qui ressort. Donc là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc peut-être de la nouveauté, des nouveaux contrats. Peut-être que sur un point de vue administratif, on va créer quelque chose de nouveau. On va mettre en place de nouvelles choses qui va peut-être améliorer certaines conditions de travail, enfin peut-être pareil au niveau des lois, etc. On va y venir. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir une amélioration sur un certain aspect. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Ce que je ressentais aussi, c'est que j'ai l'impression que aussi avec la carte par rapport à l'argent, quand je vois un peu la carte de l'insouciance aussi sur le côté, j'ai l'impression qu'on va aussi jeter de l'argent par les fenêtres, hein, entre guillemets. Alors pas forcément nous, pas forcément tout le monde, même si on sera peut-être nombreux à dépenser peut-être de l'argent dans des conneries, mais ça c'est un autre détail. Mais encore une fois, d'un point de vue on va dire plus français par rapport au gouvernement, etc. Bah peut-être qu'il y aura des dépenses qui vont être faites et on va se dire mais c'est pas là-dedans qu'on veut dépenser quoi. C'est pas là-dedans que tu dois mettre de l'argent quoi. Donc encore une fois peut-être des mauvais choix aussi, des mauvais placements financiers, parce qu'on gagne mieux d'argent, c'est bien, mais l'argent va où? Bah pas dans les bonnes poches, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être très frustrant aussi, surtout en plus avec la carte du trafic qui est juste à côté, vous vous doutez bien que c'est pas très encourageant de savoir où va l'argent. On gagne mieux, mais l'argent part pas forcément dans les bons endroits. Hein. Donc ça peut être très frustrant aussi à ce niveau-là.
Évidemment, je pense que ça vous a pas échappé quand on a la carte de l'homme qui est juste placée, qui réapparaît comme ça et qui est juste à côté de la carte des montagnes avec justement le défi à relever. Ça peut montrer que l'année prochaine, justement pour notre cher président, ça peut être une année bien sévère, effectivement, quoi. Encore une fois, je suis pas là pour faire de la politique ou quoi, je donne pas mon avis là-dessus, je vous donne juste par rapport à l'interprétation qui est donnée ici. Sincèrement, effectivement, ça peut être une année très compliquée pour notre président qui va devoir faire face, sans doute, encore une fois, que le monde le défi a des difficultés, il devra sans doute faire des compromis, ce qui peut expliquer aussi la carte des contrats, et même la carte du mariage et d'union. Il y a ce besoin en fait d'empêcher cette cassure, en fait, d'empêcher finalement en fait cette séparation qui se creuse de plus en plus et qui va encore se creuser l'année prochaine. Finalement, est-ce que Macron il va s'en apercevoir justement de ça? Est-ce qu'il va pas faire malgré, on va dire, il y a un pied vers nous, en fait, même s'il fait effectivement aussi, on va dire, des choses sur le côté qui sont pas forcément saines, comme je vous dis, l'argent va pas partir dans les bonnes poches forcément nécessairement. Est-ce qu'il y aura pas quand même des choses utiles et intéressantes et positives? Je pense qu'il y aura quand même du positif qui va en sortir et qu'il y aura quand même une certaine écoute. C'est peut-être un grand mot de dire écoute, mais en tout cas, il y aura quand même quelque chose qui va peut-être se passer dans un bon sens et c'est peut-être, enfin, c'est sans doute une bonne chose, effectivement. Par rapport, on va dire, à la société elle-même, etc., bah, encore une fois, oui, il y a des colères, etc., comme je vous ai dit, enfin, encore une fois, tout ce que je vous ai dit sur le monde, vous pouvez le retransposer en France, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est sûr que, comme je vous dis, en France, ça a l'air d'être un peu plus carré. Donc, est-ce qu'il y a, finalement, on voit bien avec la carte de l'Union, etc., est-ce que finalement, on va pas être un peu plus solidaire, on va être un peu plus proche des uns des autres, malgré tout, malgré qu'il y aura de l'opposition, etc., mais est-ce qu'il n'y aura pas un déclic, un éveil qui va se faire dans une certaine partie de la société qui va suffire et surmonter peut-être un peu, je pense, ces crises-là de ce qui peut monter? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, en France, c'est pas si pire en fait par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Pareil, encore une fois, de toute façon, il faut dire qu'on est gâté en France hein, sur plein de choses. Faut pas cracher sur notre pays parce qu'encore une fois, que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit au niveau même du pays en elle-même, sur sa géographie, on a un beau pays géographiquement qui est très bien placé parce on n'est pas dans les pleines chaleurs, on n'est pas dans les pays tropicaux, on a une variété quand même de régions avec plein de découvertes à faire. Donc franchement, on n'a pas à se plaindre en France. Et j'ai l'impression que finalement, cette chance, cette grâce, comme on peut le voir par ici, bah, nous aide notamment dans ces moments qu'on est en train de tous de traverser, que le monde est en train de traverser. Parce que grâce à cette diversité, cette richesse, on arrive toujours à ne pas forcément tomber dans les extrêmes. Alors, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive à tenir quand même le coup et à sauver la face malgré tout. Donc c'est intéressant de voir ça, quoi. Et je pense sincèrement que oui, il faut se diriger vers quelque chose de neuf, de quelque chose qui soit non pas dans l'individualité, mais beaucoup plus proche dans l'union. Parce que même si on a la carte de l'ermite, mais encore une fois, l'ermite est ici, la carte de l'union est là. Est-ce que c'est pas aussi, on va dire, si on voudrait mettre un marqueur temporel dans ce tirage, est-ce que dans un mouvement de gauche à droite, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est peut-être une évolution aussi finalement symbolique entre janvier et décembre? Est-ce qu'on n'aura pas finalement ce côté individualiste va disparaître pour quelque chose de beaucoup plus solidaire vers la fin de l'année? Je nous le souhaite, je l'espère de tout cœur. C'est pas une année facile, mais encore une fois, il y aura des choses qu'on sera pas du tout en accord, c'est sûr. On va être déçus, etc. et on va gueuler. Mais d'autre part, il y aura quand même des choses, on va se dire, bah c'est étonnamment bien en fait, c'est une bonne chose et il faudra s'encourager là-dessus et puis ça nous donnera encore une fois peut-être confiance justement sur la suite des événements à venir par la suite. En tout cas, ça pourra donner de l'espoir et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je vais quand même tirer pour la France une carte positive, une carte négative. Je ne l'ai pas fait pour le monde parce que je pense que pour le monde j'avais dit déjà pas mal de choses, mais on va regarder quand même pour la carte pour la France. Alors, un message positif, ce sera celle-ci, et un message négatif, ce sera celle-ci. Hop. Donc, le message positif pour la France, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Ah, évolution. Vous voyez, donc ce que je vous disais, on voit qu'au fur et à mesure de l'année qui arrive, il y a quand même des choses qui se passent et on est quand même sur une carte d'évolution, donc on montre bien qu'on va dans la bonne direction. Par exemple, quand je dis par exemple que la France va dans la bonne direction, etc., c'est qu'on peut penser, par exemple, c'est l'idée de mettre le droit à l'avortement, par exemple, sur la Constitution. Ça, c'est une avancée sociale. Ça, c'est une avancée. Il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais bon, ça
je vous retrouve du coup après que ma caméra s'est coupée. Hein, vous savez, toutes les 30 minutes, elle se coupe. Donc je vous disais, oui, par rapport à sur la Constitution, mettre le droit à l'avortement, c'est une avancée sociale. Il y a quelques personnes, c'est des cons, il faut dire les choses, qui pensent que eux, c'est une régression. Bon, voilà, on avance quand même malgré tout sur la bonne direction. Et je pense que c'est sur des terrains comme ça, en fait, qu'il y aura des choses qui vont avancer malgré tout. Et donc, c'est ça le point positif, c'est que la France évolue dans une bonne direction. En tout cas, quand je dis une bonne direction, c'est pas ma direction ou voilà ça, mais c'est en tout cas, c'est l'évolution de la société et on part sur un bon mouvement. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Par contre, la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on a? La vacuité. Donc on évolue, mais on tourne un peu en rond quand même. Donc enfin, plus que tourner en rond, c'est que on ne sait pas où on va exactement. C'est plus dans ce sens-là, parce que effectivement la carte du tunnel va évoquer le passage, donc on voit au bout de la lumière. Et la carte forcément en inversé avec la vacuité, c'est-à-dire qu'on reste un peu dans le noir, on ne sait pas trop où on va, on reste dans le tunnel. C'est que autant on avance, c'est bien, mais où est-ce qu'on va avec tout ça? Parce qu'on donne on fait passer des lois intéressantes, etc. Mais en même temps, on n'avance peut-être pas à la bonne vitesse pour tout. Il y a des choses qui évoluent bien, il y a des choses qui évoluent pas assez vite, et il y a des contrastes, il y a des choses qui, enfin, on sent bien qu'il y a il faut bouger beaucoup plus vite, quoi. Et je pense notamment, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'aspect financier, que l'argent n'était peut-être pas dépensé dans les bons endroits. Typiquement, encore une fois, sur un point de vue, vraiment, on devrait peut-être mettre plus d'argent sur un point de vue écologique aujourd'hui, plutôt que de le mettre dans les ressources, on va dire, fossiles. Voilà. Et on se dit, oui, on évolue, on part sur une bonne direction, mais en fait, est-ce qu'on se... Mais d'un côté, c'est pas la bonne direction, et puis même pire que ça, c'est que si on fait passer des lois, par exemple, sur l'écologie, on se dit c'est cool, mais si ces lois punissent, par exemple, des sociétés polluantes, imaginons comme ça, mais que d'un autre côté, le gouvernement donne de l'argent à ces mêmes sociétés polluantes pour les aider, à quoi ça sert? À quoi ça sert de donner de l'argent à des sociétés qui polluent, qui sont de toute façon punies? On donne de l'argent, mais on le reprend derrière. À un moment donné, il faut trouver une harmonie, en fait, une harmonisation, on va dire, de ce qu'on fait, et qu'on avance dans une bonne direction, et au lieu d'aller à droite, à gauche, de faire un pas en avant pour faire plaisir à l'un, et faire un pas de l'autre côté pour faire plaisir à l'autre, quoi. Il faudrait qu'on trouve une direction commune qui plaît à tout le monde. Alors, ça va être, c'est impossible probablement, mais en tout cas, trouver une bonne direction. Et ça, c'est un peu le problème qui ressort ici, avec la France. Bien, je vous propose, pour conclure un peu cette vidéo, de regarder rapidement un petit peu ce qui nous attend, on va dire, d'un point de vue énergétique, spirituel, on va dire, pour 2023 en général. Donc là, on quitte un peu le monde de la Terre, on quitte le monde, la France. On va regarder un peu plus, on va dire, le côté énergétique, voir un peu ce qui peut se passer. Alors, sur ces points de vue-là, je vous conseille avant tout quand même d'aller voir plutôt les astrologues, pardon, qui eux vont sans doute faire des vidéos. Il y a des astrologues, je suis sûr, très compétents, qui vont faire une carte de lecture du ciel de 2023, ils vont donner un peu leur ressenti sur l'évolution des astres, etc. Qui vont être beaucoup plus précis que moi dans ce que je vais vous faire ici. Mais je vais vous donner un peu quand même, pour ceux qui n'aiment pas forcément l'astrologie, un peu mon point de vue, on va dire, et mon ressenti. Donc nous avons d'abord la carte de Jupiter, nous avons la carte de l'épi de blé, nous avons le nœud sud, et nous avons l'arc bandé. Ok. J'aimerais bien prendre le tarot aussi. Et je vais prendre aussi l'oracle du cerf, je vais tirer 3 cartes. Allez, hop. On va faire ça comme ça. Tac. Alors, nous avons le 9 de denier. Nous avons l'as d'épée. Le 9 d'épée. Et le roi de coupe. Ok. Ok. Je suis en train de cacher complètement le serpent, je veux pas le voir. On veut pas le voir, on ne veut plus le voir. Hop. Et je vais prendre 2 cartes de l'oracle du cercle. Donc là, à l'endroit où on va, je m'en fous. Ah bah on retombe sur la carte de l'évolution. Et la carte de l'adversité. Ok. Alors, hop, je vous mets l'image nette. Alors, parce que ça, c'est pas bien fait. Tac. Voilà, comme ça vous avez une belle image, vous voyez bien les cartes. Tac. Donc d'un point de vue plus énergétique, qu'est-ce qu'on peut évoquer donc pour 2023?
par rapport aux énergies. Alors, c'est une année qui est quand même très forte et très costaude, hein, on va pas se mentir. On a comme la carte de Jupiter, on a la SDP, on a le denier, FTP, évolution. Enfin, on a quand même des cartes qui sont quand même vraiment costaudes quand même pour cette année 2023. Donc, c'est sûr que ça va être très fatigant. Ça va être aussi, ça va beaucoup parler. Je pense qu'il y aura beaucoup de révélations, de prise de conscience. Il y aura encore une fois une évolution qui va se faire aussi, une évolution des consciences qui se fait déjà depuis 2020, qui se fait de plus en plus. Mais là, en 2023, ça va être encore beaucoup plus costaud et ça va être encore plus intéressant. Encore une fois, on a quand même aussi des prises de conscience et de connaissances. On le voit à travers l'ASDP, le 9 de denier aussi, qui a vraiment ce côté d'évolution et de questionnement sur l'avenir, avec l'arc-bandé aussi qui peut être un peu dans cette direction-là. Donc c'est vraiment bien. C'est bien dans ce sens. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est beau aussi d'un point de vue énergétique. Parce que pour moi aussi, on va faire face aussi à des grosses sources de conflits et une forme de clash, entre guillemets. Parce que là, je le vois beaucoup bien sûr avec ce 9 d'épée, je le vois bien sûr avec la carte de l'adversité, et même pourquoi pas, dans un certain sens, le nœud sud, dans le sens où, en fait, encore une fois, on a des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer, et qui vont tout faire pour nous empêcher d'évoluer. Alors qu'ils ne vont pas forcément montrer leur joli visage en face, hein, comme le montre le 9 d'épée, ils vont peut-être se cacher un peu dans l'ombre, sommeiller un peu dans les ombres, mais ce sont des personnes qui vraiment, eux, ont le pouvoir, où ils se sentent bien, et qui aiment bien avoir le contrôle, vous manipuler, etc. Et qui, eux, ils sont déconcertés face à cette prise de conscience, à ce changement, etc. Et il y aura, encore une fois, du conflit qui va ressortir, parce que pour moi, on le voit là. Et même l'arc bandé, finalement, la flèche ne part pas. Parce que là, on voit bien que dans l'image de l'arc bandé, on tire sur la corde. C'est ça l'idée. On tire sur la corde, on retient. Alors ça peut être aussi en prévision de quelque chose de plus positif, hein, pour aller plus loin, etc. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui nous retient, qui nous empêche de nous envoler aussi derrière. Donc on voit bien qu'il y a quand même aussi des retenues qui peuvent se faire et que du coup sur une source spirituelle aussi, il faudra faire particulièrement attention parce que au-delà, on va dire de la bien-pensance, de la bienveillance, etc. N'oubliez jamais que quand même il y a quand même beaucoup de gourous, il y a beaucoup de personnes qui vous disent n'importe quoi sur la spiritualité et qui vous manipulent. Et ça l'année prochaine, ça va d'autant plus se montrer et je pense qu'effectivement l'année prochaine, il y aura de plus en plus de scandales aussi faits autour de sectes, de personnes qui font du gourou, qui profitent des personnes. Et je vous invite vraiment à faire d'autant beaucoup plus attention en 2023 par rapport à tout ça pour pas vous laisser piéger par rapport à ce genre de mouvement. Et n'oubliez pas encore une fois de signaler ce genre de comportement déviant et qui est dangereux surtout, qui est dangereux. Après, encore une fois, on voit qu'il y a de l'évolution avec les pieds de blé, même avec le roi de coupe, etc. Encore une fois, pour moi, c'est surtout l'idée d'une prise de conscience globale qui se fait dans une bonne direction, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'image de l'éléphant dans une boutique de porcelaine, mais pire que ça, c'est vraiment, pour moi, on est comme dans un ballon, en fait. C'est un peu bizarre ce que je veux vous dire. Non, je vais prendre l'image de la chenille et du papillon, ce sera beaucoup plus équivalent. En fait, nous étions chenilles, et vraiment en 2022, on rentre dans notre chrysalide pour devenir papillon. Et c'est comme si en 2023, il est l'heure en fait de devenir papillon et donc de sortir de notre chrysalide. Et en fait, parce que notre chrysalide devient trop étroit, et en fait, il y a quelqu'un qui nous empêche de l'extérieur de sortir de notre chrysalide. En mode, chut, non, ne t'inquiète pas, je continue à gérer, je gère pour toi, t'en fais pas. Non, ne deviens pas papillon, ne deviens pas papillon, reste chenille. Et en fait, du coup, nous on est là, on veut sortir de notre chrysalide. Et c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Et les gens qui ne veulent pas. Et du coup, ça nous obligera en fait à devoir en fait plus qu'un papillon en fait de devoir d'être différent en fait, de devoir vraiment adopter des postures qu'on ne veut pas forcément adopter. Et spiritualité, oui, c'est la bienveillance, c'est avant tout la solidarité, le partage, etc. Oui, mais être dans la spiritualité, c'est pas dire amen à tout et c'est pas dire non plus. J'accepte et j'envoie de l'amour à droite à gauche quoi. Enfin, à un moment donné, les gens qui nous abusent, qui nous manipulent, qui font des actes malveillants, etc. À un moment donné, il faut pas être toujours en mode non mais c'est pas grave, je lui pardonne. À un moment donné, il faut être responsable aussi. Il faut être non pas être juge, mais il faut amener un peu justice. C'est pas à nous forcément d'amener la justice non plus, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être juste en fait dans son comportement et c'est pas juste se dire non mais je lui pardonne parce que si on dit je lui pardonne, c'est laisser en fait le gars dire aussi ok vous acceptez en fait d'être soumis et écrasé par lui. Ah non mais c'est juste que moi je suis au-dessus de lui parce que je l'ai su pardonner. Non mais tu lui laisses faire les choses donc il a violé des petites filles mais tu continues à le laisser faire parce que tu veux pas le dénoncer par sacro-sainte bienveillance.
bah à un moment donné, en fait, non, il faut sortir de ça, quoi. Puis encore une fois, ces personnes-là, elles vous musellent aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir aussi par rapport à des actes malveillants. Et puis encore une fois, si on vous empêche de sortir votre chrysalide et de devenir la personne que vous devez être, bah il faut pas avoir peur aussi de faire une démonstration aussi de vos qualités, de votre force, pour pouvoir vous défendre, en fait, tout simplement ça. On vous demande pas d'être agressif, on vous demande juste, bah, aux personnes qui vous étouffent, bah, de faire preuve de légitime défense. Genre, personne ici, si on viendrait vous étrangler à la gorge, vous dire ah mais je lui pardonne, laissez, je vais le laisser faire, il va se rendre compte que c'est pas bien. Bah non, bah, vous l'empêchez de vous étrangler. Pourquoi alors dans la spiritualité on devrait laisser les gens se faire étrangler par certains gourous, par certains manipulateurs ou tout simplement même au-delà de la spiritualité, tout simplement dans notre vie de tous les jours de nous laisser étouffer en fait. Non, il y a une manière hein, de se défendre. Hein. Je dis pas qu'il faut sortir le flingue et le tuer. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. J'invite pas à la violence. Hein. Mais je dis juste défendez-vous. C'est juste ça quoi. Et se défendre, c'est pas être offensif. Donc c'est ça qu'il faut faire, apprendre la nuance. Et là, en 2023, pour moi, c'est surtout ça qui ressort dans ces énergies-là, c'est de se dire, on veut évoluer, on veut changer, on veut progresser, et tout va être disponible en 2023 pour aller dans ce mouvement-là, dans cette direction-là. Donc tous ceux qui sont dans l'idée de vouloir créer des nouveaux projets, de partir sur un nouveau départ, de réaliser, d'aller plus loin, de réaliser des rêves, etc. Pour moi, il y a vraiment toutes les ressources qui seront présentes pour pouvoir le faire. Les obstacles, il y aura des obstacles, mais ces obstacles-là qui le seront, bah, ce sera principalement ceux qui, l'entourage, la société ou d'autres choses qui sont là vraiment pour nous empêcher d'évoluer et qu'il faudra vraiment en 2023 traverser, franchir, passer par-dessus, briser le mur finalement un peu aussi pour pouvoir réaliser aussi nos envies et nos projets. Donc c'est une année qui va être encore une fois costaude. Je pense qu'effectivement en décembre 2023, l'année prochaine, quand je vais vous retrouver, on va tous un peu être là. Oh, quelle année. Vivement 2024. Je pense qu'on sera un peu tous dans cet état-là, mais on aura progressé. Parce qu'encore une fois, on a quand même la carte de l'évolution, on a quand même pour moi des belles cartes, même la carte de Jupiter. C'est l'expansion, etc. Donc pour moi, vraiment, on est dans le bon mouvement, on est dans le bon sens, mais ça part aussi dans l'idée de confrontation. Et on n'aime pas la confrontation, on n'aime pas se disputer. Et je veux pas qu'on se dispute, je veux pas encore une fois de révolution, des choses comme ça, comme je vous disais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, bah, si on veut juste vivre et exister, on n'a plus le choix en fait. On n'a plus le choix de passer par là parce que on l'a dit d'autre manière, de manière polie, on a communiqué là-dessus. En 2020, en 2021, en 2022. 2022, c'était l'année du changement, donc c'était pas comme si on n'avait pas prévenu. Sauf que de l'autre côté, il y a eu un mur, il y a eu un refus. Bah, comment faire à ce moment-là que trouver un autre moyen qui est parfois un peu plus violent pour pouvoir juste s'exprimer et juste dire mais non mais je veux juste exister quoi. Et ce qui va se passer, on va dire l'année prochaine. Donc voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour de ce que je pouvais ressentir pour 2023. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis pour l'année 2023, dites-le moi. Est-ce que vous partagez mon opinion? Est-ce que vous avez un avis différent, vous avez un ressenti différent? Dites-le moi en commentaire, encore une fois. Si vous, de votre côté, vous avez fait un petit tirage aussi pour 2023, on va un peu vos ressentis, bah dites-le moi en commentaire, partagez un peu vos opinions. Dans tous les cas, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Encore une fois, protégez-vous. On voit que ça va être une année assez difficile, mais encore une fois, qui sera aussi une année juste. Donc, c'est en tout cas une année qui veut rendre justice aussi. Donc, ça peut être bon aussi pour tout le monde, quoi. Suivez juste le mouvement, en fait, j'ai envie de dire, dans le sens le mouvement des énergies. Écoutez votre instinct, vos ressentis à ce moment-là. Et osez exister aussi. C'est surtout ça qui peut ressortir. Voilà. Merci à toutes les personnes qui mettent un petit pouce en l'air, qui mettent un petit commentaire ou qui partagent ma vidéo et qui s'abonnent à ma chaîne. Merci de votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire mes vidéos, à faire mon activité, etc. Et je suis content. Et tout ce que je souhaite, c'est de vous proposer de plus en plus de contenu, on va dire, riche et varié sur ma chaîne. Et c'est grâce aussi à ces petits gestes qui paraissent totalement anodins, mais qui permettent encore une fois de m'aider à évoluer, à progresser, et puis essayer de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Comme d'habitude, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, de proposer des choses qui sont, on va dire, qualitatives et justes aussi pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci. Je vous dis à très vite. Bonne année 2023.